Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Rides. Aujourd'hui, je vais vous faire la prise en main de la Tiger Sport 660. Donc, quand vous achetez une moto neuve, il va falloir faire un rodage. Le rodage commence par les pneus. Donc, en sortant de la concession, il va falloir faire attention. Il y a une couche de paraffine ici qui est super glissante. Donc, il va falloir mettre de l'angle très progressivement pendant 100 à 150 km. Donc, des deux côtés, à gauche comme à droite, et aussi sur le pneu arrière, bien entendu. Aussi, il va falloir roder les plaquettes de frein. Donc les plaquettes de frein ne sont pas 100% opérationnelles au début. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre des petits à-coups, donc en prenant le levier et en appuyant par à-coup à l'avant et pareil à l'arrière, donc en appuyant par intermittence. Surtout pas de freinage brusque et ne restez pas sur le levier de frein ou la pédale de frein de manière continue. Si vous avez pris un shifter, donc ne l'utilisez pas, on peut le désactiver au tableau de bord de la moto bien entendu, mais là le shifter est monté sur cette moto en option. Donc il va falloir passer tous les rapports de manière manuelle, donc en utilisant votre embrayage classiquement, passer tous les rapports avec l'embrayage, donc pendant les 1600 premiers kilomètres. Et enfin, le mode rodage, donc dans le tableau de bord de la moto, vous avez un mode rodage intelligent et j'y viendrai tout à l'heure, mais en tous les cas, il ne va pas falloir dépasser 4000 tours minute de 0 à 480 km. Ensuite, 5000 tours minute de 481 km à 960 km. 6000 tours minute de 961 km à 1280 km. Et enfin, de 1281 km à 1600 km, il ne faudra pas dépasser 7000 tours minute. Au niveau des vérifications quotidiennes à faire, donc au niveau du liquide de frein à l'avant, vous avez un bocal ici avec un niveau lower indiqué juste à droite et un petit tiret. Et à gauche, vous avez une petite fenêtre pour vous montrer le liquide qui est à l'intérieur. Il va falloir toujours regarder que le niveau soit toujours au-dessus du niveau lower. Le niveau lower, c'est le niveau minimum à pas dépasser. Ça vous donne aussi une indication sur l'usure de vos plaquettes de frein, donc qui sont dans les étriers ici. Donc plus le niveau baisse, plus les plaquettes sont usées. Idem, juste ici, sur le bocal de liquide de frein arrière, vous avez un niveau upper et lower. Il faut toujours que le liquide soit compris entre le upper et le lower. Il ne faut pas que ça soit au-dessus, sinon il y en a trop. Et en dessous, il n'y en a pas assez. Et pareil, ça vous donne une indication sur l'usure de vos plaquettes à l'arrière que vous pouvez regarder visuellement juste ici. Au niveau de la garde à l'embrayage, donc ici, vous avez un jeu de fonctionnement qui est de 2 à 3 mm ici. Donc il faut toujours vérifier que ce soit bien réglé. Si c'est trop tendu, c'est pas bon, ça va user l'embrayage. Si c'est pas assez, vous n'avez pas assez débrayé, vous allez aussi abîmer la boîte de vitesse puisque vous n'avez pas à faire la bonne action avec le câble. Donc si vous ne savez pas, c'est avec la molette de réglage ici, vous la dévissez et vous tournez le câble en fonction de ce que vous avez besoin. N'hésitez pas à demander à votre concessionnaire de vous montrer en tout cas pour régler cela. Pour regarder le niveau d'huile de votre moto, il va falloir se diriger du côté droit du bloc moteur, ici. Il n'y a pas d'œilleton ici pour regarder le niveau d'huile, donc c'est une jauge. Donc la procédure, c'est moteur froid, vous allez le démarrer, vous allez le faire chauffer de 3 à 5 minutes au ralenti moteur, vous coupez le moteur et vous attendez 3 minutes. Ensuite, vous allez prendre la jauge qui est juste ici, vous la dévissez. Donc vous la dévissez complètement, vous la prenez, vous essuyez cette jauge, donc celle qui est plongée dans le bloc moteur. Vous la revissez, bien entendu, jusqu'au bout. C'est une jauge vissée et pas posée. Donc jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça bloque. Vous allez redresser la moto. Donc vous la remettez sur le point d'équilibre. Ça va marquer le niveau au niveau de la jauge. Et ensuite, vous allez la redévisser et vous allez vérifier que ça soit bien compris entre les deux traits qui sont indiqués. Donc je vous montre. Donc à droite ici, vous avez le niveau minimum. À gauche, le niveau maximum, il va falloir que ça soit compris entre les deux. D'accord? S'il n'y en a pas assez, c'est juste en dessous du niveau à droite, donc c'est pas bon, il faut en rajouter. S'il y en a trop, c'est pas bon non plus. N'hésitez pas à aller voir votre concessionnaire pour faire la pointe d'huile, en tout cas s'il en manque, et s'il y en a trop, idem. Et enfin, vous remettez en place dans le puits et vous revissez jusqu'au maximum pour que ça soit étanche. Pour le liquide de refroidissement, c'est du côté gauche. Donc ici, vous avez un petit bocal, donc juste à côté du shifter si vous en avez installé un. Il y a deux encoches. Le niveau minimum est ici, le niveau maximum est ici. Donc quand la moto est sur le point d'équilibre ici, il faut que le niveau, donc le liquide d'origine est rose, il faut que ça soit compris entre le maximum et le minimum. S'il y en a trop, c'est pas bon, il va y avoir un surplus qui va être évacué par un tuyau. Et en dessous, il n'y en aura pas assez, il faudra faire un complément. Pareil, n'hésitez pas à aller voir votre concessionnaire pour faire un appoint en tout cas. Pour la pression des pneus, alors elle est indiquée sur votre protection de carter de chaîne. Donc c'est 2,3 bars à l'avant et 2,5 bars à l'arrière. La pression doit se faire à froid. Les pneus sont complètement froids, d'accord? 2,3 bars à l'avant, 2,5 bars à l'arrière. Donc pour faire la pression des pneus, vous allez vous diriger juste ici et ici vous avez
une valve coudée en plus, donc vous n'avez pas d'excuses, hein, c'est super facile d'accès. Voilà. Vous dévissez, vous faites la pression des pneus et vous remettez en place. Pour ce qui est de la tension de la chaîne, donc la tension de la chaîne, elle est à peu près de 3 à 4 cm, donc comme ceci au niveau de la flèche, hein, c'est à peu près la distance entre le pignon de sortie de boîte et la couronne. Juste ici, vous devez avoir à peu près ce débattement-là. Le graissage, vous mettez vos doigts dessus et vous regardez si c'est gras. Et pour la nettoyer, la chaîne aussi, il va falloir regarder que la chaîne soit bien luisante comme ça et qu'elle ne soit pas toute noire, pleine de détritus dessus. Donc ça, un graissage pour 2-3 nettoyages, c'est plutôt bien. Ou alors à chaque fois qu'il pleut, il va falloir regraisser la chaîne, quand la chaîne sera sèche. En ce qui concerne les serrures, donc ici, vous avez votre clé de contact principale. Donc pour mettre le Neyman, vous braquez le guidon à gauche. Alors pas tout à fait à gauche, hein. Vous allez soulager un peu le guidon vers la droite tout en appuyant sur la clé. Et vous tournez la clé complètement à gauche. Donc là, vous avez verrouillé la direction. Elle est verrouillée. Donc là, sur la position cadenas. Ensuite, vous avez une position parking. Donc en remettant la clé et en tournant vers la gauche, ça va allumer les éclairages de position de la moto. Ça s'appelle position parking, vous voyez. Donc la signature lumineuse LED à l'avant est allumée. Et à l'arrière aussi, vous avez le feu allumé et l'éclairage de plaque aussi. Attention, c'est une position où vous pouvez retirer la clé. Donc regardez, je vais vous montrer. Et vous pouvez partir et laisser l'éclairage allumé sur la moto. Ça va vider votre batterie, donc vous allez vous retrouver sans batterie. Donc attention à chaque fois que vous verrouillez la moto, à ne pas laisser cette position parking trop longtemps en tout cas. Donc pour l'enlever, vous remettez un petit coup de clé vers la gauche et j'enlève les clés bien sûr. Et vous voyez, c'est éteint. Et enfin, pour redéverrouiller la serrure du Neyman, vous remettez la clé dedans, vous remettez en position droite, vers la droite, vous retournez et c'est bon. Ensuite, pour la serrure de la trappe à carburant, donc ici, vous allez soulever l'opercule, vous mettez la clé dedans, vous tournez vers la droite pour déverrouiller la serrure, voilà, et vous tirez vers l'arrière. Donc ici, vous avez une trappe qui est montée sur charnière, bien entendu. Donc vous avez 7 litres de carburant qui est incorporé directement dans la mise en route de la moto. Vous pouvez mettre du samplon 95, 95E10 ou 98. Il ne faut surtout pas mettre d'éthanol ou de diesel, hein. C'est formellement interdit. Vous refermez en appuyant dessus et vous refermez ici, d'accord? Pour la serrure au niveau de la selle, elle est sur le côté gauche, juste ici. Vous tournez la clé, vous avez déverrouillé et vous saisissez la selle par l'arrière. Voilà, hop. Donc la selle, c'est un seul bloc. Hop, je vous la montre comme ça. Voilà, d'un seul bloc, la selle bien entendu. Donc, vous pouvez la poser juste à côté. Sous la selle de la moto, vous n'avez pas grand chose comme espace de rangement. Donc là, alors là c'est en montée en option, mais on a mis le top case sur la moto. Donc ça prend de la place aussi, mais il n'y a pas beaucoup de place non plus d'origine. Ici, bon, là il y a les papiers de la moto, hein. Voilà, vous avez la boîte à fusible juste ici, une deuxième boîte à fusible, la prise diagnostique juste ici, les cosses de la batterie, donc positive et négative. Et enfin là, la moto est bridée, donc vous avez une étiquette de bridage qui est juste ici et aussi en jaune ici. Voilà. Donc rien de particulier. Il faudra bien penser à remettre la selle, donc le petit picot de la selle juste derrière, dans cet emplacement-là et entendre un claquement. Donc je vais vous montrer. Donc vous saisissez la selle. Il va falloir bien la mettre devant, donc la faire coulisser. Donc là, elle est bien mise. Et ensuite, il va falloir la positionner derrière pour essayer de mettre le picot justement ici et entendre un claquement. Voilà. Donc on a bien entendu ce claquement. N'oubliez pas de reprendre la clé sur le côté gauche, bien entendu. Ensuite, si vous avez pris les valises, donc c'est super simple, vous avez donc là c'est la même clé que la clé principale, bien entendu. Vous prenez la clé, donc là il y a un petit cadenas pour vous dire qu'elle est verrouillée. Pour la déverrouiller, c'est super simple, vous tournez la clé à 90 degrés, vous tirez, alors je vais être un peu violent mais ça va s'ouvrir, voilà. Donc vous tirez dessus et vous avez votre valise qui est ouverte, d'accord? Voilà, ça donne ça en tout cas. Vous avez des petits stocks pour ranger ici. Donc là, le contenu ne bouge pas. Si vous mettez quelque chose dedans, ça ne bougera pas. Pour refermer, vous faites la procédure inverse. Hop, vous recollez la sacoche. Vous allez appuyer vers le bas ici et pousser vers l'avant. Et vous allez entendre un clac. Pour la verrouiller, vous faites la procédure inverse. Vous tournez dans l'autre sens et vous enlevez la clé.
Si vous voulez enlever la valise, donc vous réouvrez, donc là elle était fermée, là vous réouvrez vers l'avant. Et ensuite, il va falloir tirer sur la petite languette qui est juste ici. Hop, voilà, vous tirez ici. Donc fermée, ouverte. Ensuite, vous prenez avec votre main et vous tirez la sacoche ici. Voilà, et la sacoche est libre. Pour la remettre en place, vous la reprenez. Alors vous avez plusieurs petits ergots. Donc là, ici, vous avez un ergot, un autre ergot là, et ici, un guide juste en bas. Et sur la moto en elle-même et sur la valise, vous avez la même chose. Donc ici, ici et juste en dessous. Donc je vais tenter de vous remettre ça en place. Donc il va falloir viser. Alors à une main, c'est pas très pratique, mais bon. Il va falloir viser en haut dans les petites encoches. Ici, voilà. Et en bas, pareil. Il va falloir viser les deux encoches et les remettre dedans. Donc une fois que c'est mis dans les encoches, en haut et en bas, et vous revérifiez que le guide est bien mis, et vous allez la pousser de l'arrière vers l'avant et vous allez appuyer à nouveau ici pour la verrouiller et à nouveau sur la clé en tournant de l'avant sur le côté gauche pour enlever la clé. Et vous vérifiez que la valise est bien verrouillée, bien entendu, pour ne pas la perdre. Même chose sur la valise de droite, je ne recommence pas. Pour le top case, vous prenez la clé à nouveau, vous tournez un quart de tour vers la droite, vous appuyez sur le bouton noir qui est juste ici et vous ouvrez. Pareil, donc là c'est un top case qui peut accueillir 2 casques intégraux. Voilà, ça donne ça en tout cas en espace de rangement à l'intérieur. Pour refermer, vous appuyez dessus et vers le haut aussi. Voilà, et pour reverrouiller, vous reprenez la clé et vous la tournez un quart de tour vers la gauche cette fois-ci. Si vous voulez enlever le top case, vous appuyez juste ici sur la petite partie grise. Voilà, vous reprenez avec votre main gauche et vous pouvez enlever le top case. Donc la platine de top case se compose ainsi. Pour remettre le top case, il va falloir remettre dessus. Il y a 2 encoches au bout. Alors, tac, vous la poussez. Alors j'essaie de vous montrer en même temps. Hop. Voilà. Donc vous avez mis les petites encoches derrière. Et ensuite vous allez appuyer dessus pour entendre un claquement. Voilà, c'est assez audible. Et pour verrouiller, même chose. Vous tournez la clé vers la gauche et vous enlevez. Vous vérifiez que c'est bien verrouillé avec dessus et vous bougez vraiment bien le top case pour voir qu'il est bien fixé. Donc au niveau du tableau de bord, donc vous remettez la clé dans le contact, vous tournez vers la droite, donc ça allume le contact de la machine. Alors je vous montre la signature lumineuse quand même aussi. Donc voilà, quand vous mettez le contact, vous avez le feu de croisement à gauche uniquement et les feux de jour allumés. Si derrière vous appuyez sur le plein phare, vous allumez l'optique de droite. Et si vous appuyez à nouveau ici, ça l'éteint. Si vous appuyez sur l'anti-brouillard que vous avez pris en option, vous appuyez dessus. Et du coup, ça va allumer les anti-brouillards en bas. Donc l'éclairage est vraiment très puissant, c'est des LED bien sûr. Donc voilà, je vous montre quand même. Voilà, gauche et droite. Pour les éteindre, à nouveau. Donc là, vous avez un témoin lumineux qui vous dit que c'est allumé en vert. Vous appuyez dessus, c'est éteint. Au niveau de l'embrayage, donc là, il n'est pas réglable d'origine, mais en tout cas, on peut en rajouter un pour une quarantaine d'euros qui est réglable. Au niveau des commandes, donc la poignée chauffante qui est ici, donc vous appuyez dessus pour la mettre en route et sur le tableau de bord de la moto, en bas à gauche, vous voyez, vous avez les niveaux de chauffe qui s'allument, donc orange, jaune, donc éteinte, en rouge c'est au maximum, en orange c'est intermédiaire, en jaune c'est minimum et vous appuyez à nouveau, c'est éteint. Donc à chaque fois, il faut appuyer dessus pour changer le niveau de chauffe. Et ça se voit directement au tableau de bord, c'est super bien incorporé. Ici, vous avez les flèches de navigation pour naviguer dans les menus de la moto. Ici, le bouton de validation, les clignotants à gauche et à droite, vous appuyez dessus pour les éteindre. L'avertisseur sonore juste en dessous. Les modes de conduite juste ici. Le coupe-circuit à utiliser en cas d'urgence uniquement. Et enfin, le démarreur juste ici. Pour démarrer une Trident ou un Tiger Sport, c'est le même commodo. De toute façon, il va falloir débrayer obligatoirement. Ici, tout en appuyant sur ce bouton-là. Donc je vais le faire pour vous. Voilà. Pour couper le contact, vous le faites à la clé, bien entendu. Et enfin, les feux de détresse juste ici. Alors, sur cette machine, il y a les feux, donc les feux, à défilement, donc les clignotants à défilement qui ont été installés, vous voyez. Donc, vous voyez, il y a les feux de détresse juste ici. Alors, sur cette machine, il y a les feux, donc les feux à défilement, donc les feux à défilement qui ont été installés, vous voyez. Donc, vous voyez, il y a les feux de détresse juste ici. Alors, sur cette machine, il y a les feux, donc les feux à défilement, donc les clignotants à défilement qui ont été installés, vous voyez. Donc,
C'est vraiment très joli et très visible. Au niveau de la sécurité, c'est vraiment un gros plus, hein. Et voilà ce que ça donne à l'arrière en tout cas. Donc le tableau de bord en lui-même. Donc je vais naviguer dans les menus de la moto avec ces flèches directionnelles. On peut monter et descendre principalement dans les menus et dans certains menus on pourra aller à gauche ou à droite. Donc je vais débuter par le menu du rapport engagé. Donc déjà le contour il est toujours affiché sur la partie haute de l'écran ici. Donc vous avez un contour qui va jusqu'à 11 000 tours minute. Ici vous avez votre jauge de carburant, votre vitesse, le rapport engagé ici, l'heure et la date. À gauche, vous avez les voyants de fonctionnement moteur, donc le voyant moteur qui doit s'allumer à chaque fois que vous démarrez le moteur. Le voyant de pression d'huile, pareil, il doit s'éteindre. Le voyant ABS clignote à chaque fois, c'est normal. Il va falloir que vous rouliez un petit peu, donc 10 km/h, pour que les deux roues se synchronisent et que le capteur ABS vérifie que ça soit bien fonctionnel. Et enfin, le neutre, ici. Donc si vous passez le premier rapport, il s'éteint et vous avez la première vitesse qui est enclenchée sur le tableau de bord, bien entendu. Ensuite, donc, vous appuyez vers le haut ou vers le bas pour défiler, donc je vais appuyer vers le haut. Ici, vous pouvez régler la luminosité de l'écran plus ou moins fortement. Donc, je vais aller vers la gauche. Donc, en appuyant vers la gauche juste ici, je baisse la luminosité. En appuyant vers la droite, j'augmente la luminosité. Ici, les intervalles d'entretien. Donc, prochaine révision. Donc là, la moto, elle est neuve, elle a 1 km. Donc, prochaine révision, et la prochaine révision, c'est dans 999 km ou au mois de juin 2022. Donc, première révision, c'est à 1000 km. Ensuite, c'est tous les ans ou tous les 16 000 km. Ensuite, la température de liquide de refroidissement, donc avec des barres blanches qui s'allument quand la moto chauffe, donc c'est cold, donc c'est pour le froid, et H c'est pour hot vers la droite. Donc la température normale de fonctionnement, c'est 4 barres allumées, c'est à peu près au milieu ici. Je monte à nouveau, donc là vous avez la consommation de carburant, donc la consommation instantanée, l'autonomie en nombre de kilomètres qui est affichée à la centaine de mètres près, c'est-à-dire que quand elle vous dit qu'il reste 108 km,4, c'est vraiment qu'il reste cette autonomie-là. Et là, vous avez la consommation moyenne qui est erronée, bien sûr, parce que la moto est toute neuve. Donc là, vous avez 32 litres au 100, mais là, normalement, une consommation normale, c'est dans les 5 litres au 100 maximum, en usage mixte en tout cas. Ici, vous avez les trips, donc la distance, donc 1 km, donc juste ici en bleu. Ici, vous avez la vitesse moyenne, 3,8 km/h, et ici, la durée du dernier trip, donc 17 minutes. J'appuie vers la droite pour aller sur le trip 2. Et là, on a la même information. Si j'appuie longuement sur le bouton de validation ici, je vais réinitialiser ce trip-là. Voilà, il est reparti à 0. Idem pour la consommation de carburant juste en dessous. J'ai appuyé dessus, je l'ai remise à 0. Menu principal. Donc vous allez rentrer dans les menus principaux de la moto. Juste avant, je voulais juste vous montrer qu'en fait le rapport engagé, il est toujours sur l'écran ici, sauf sur le menu du rapport engagé, vous voyez. Donc là, quand on est sur le menu du rapport engagé, il est sur l'écran du bas. Si je passe sur tous les autres menus, le rapport engagé qui est ici, avec la première vitesse, la deuxième vitesse ou le neutre, hein, voilà, tout est indiqué ici et le neutre s'éteint, bien entendu. Donc au niveau du menu principal, c'est retrouver tous les modes possibles de réglage dans la moto. Donc là, on est Riding Modes, c'est pour régler les modes de conduite. Donc il y a deux modes sur cette moto, mode Rain et mode Road. Donc le mode Rain, on va pouvoir le configurer un petit peu. Avec l'ABS, la réponse de l'accélérateur, on peut changer Rain ou Road, ou alors le contrôle de traction Rain ou Road, donc en pluie ou route. Et si vous avez touché à tout, et vous pouvez tout réinitialiser en appuyant sur ce bouton. Le mode Road, vous pouvez le personnaliser aussi, l'ABS, la réponse de l'accélérateur et le traction control, et réinitialiser tout, ça remettra tout en configuration d'origine. Et si vous avez touché au 2 et que vous appuyez sur réinitialiser tout, ça remettra tout en configuration d'origine, bien entendu. Moto config, ici vous avez les clignotants, donc il y a une fonction d'extinction et d'automatique des clignotants. Donc c'est-à-dire que si vous êtes en automatique, vous mettez le clignotant à gauche, il va clignoter, donc si vous faites un appui court, ça va clignoter 3 fois et ça va s'éteindre, donc comme ceci. Si vous faites un appui long sur le côté gauche, ça va clignoter pendant 8 secondes ou 65 mètres et ça va s'éteindre tout seul à partir du moment où la moto roulera. D'accord ? Si vous êtes au feu rouge et vous le déclenchez, ça va rester à l'infini comme maintenant. Et sinon, vous pouvez l'arrêter en appuyant dessus. Et enfin, en mode manuel, c'est à l'ancienne, il va falloir mettre les clignotants à l'ancienne. Donc vous mettez les clignotants à gauche ou à droite et il faudra appuyer dessus pour les éteindre. Ici, Traction Control, donc c'est TC, il est activé par défaut. On peut le désactiver, bien sûr, vous appuyez dessus. Et ici, vous avez une icône qui s'affiche sur le tableau de bord de la moto qui dit qu'il est désactivé. Donc si je reviens sur le tableau de bord principal de la moto, ici, vous allez avoir une icône de Traction Control qui va rester allumée constamment pour vous dire qu'il est désactivé. Pour le réactiver, c'est super simple. Vous prenez le contact et vous l'éteignez. Vous remettez le contact à droite et il s'est remis automatiquement.
Donc je retourne dans le menu principal, donc moto config on a vu, entretien, donc c'est le même menu que tout à l'heure, donc la distance ou la durée pour le prochain entretien. Vers la gauche, vous avez les trips config, donc là ici vous pouvez réinitialiser le trip 1 de manière manuelle ou automatique, automatique avec une durée, c'est-à-dire que toutes les heures, donc 1, 2, 4, 8 ou 12 heures ou plus, 16 heures, le trip 1 va se réinitialiser automatiquement. Même chose pour le trip 2, manuel ou automatique. Et enfin, le trip 2, on peut le désactiver dans ce menu-là si on ne veut pas qu'il apparaisse sur les menus principaux de la moto. Affichage, vous avez la luminosité de l'écran sous forme de chiffre, c'est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, donc vous pouvez régler la luminosité par ce moyen ici. Support visible, vous avez tous les noms des menus de la moto qui sont affichés, trip 1, trip 2, état du carburant, liquide de refroidissement, entretien, luminosité, rapport engagé. Avec les flèches, donc vous naviguez dans les menus de la moto, mais ici avec la validation, vous pouvez décocher les menus qui ne vous servent à rien. Donc là, si j'appuie sur ici, j'ai décoché, donc la luminosité n'apparaîtra plus dans les menus. Si j'appuie à nouveau, il apparaîtra à nouveau. Mode indicateur de changement. Donc sur cette moto, il y a un mode rodage intelligent. Donc si vous l'activez, ce mode rodage, il va vous permettre de changer de rapport donc, en fonction de ce qui est indiqué sur le compte tour. Donc là, je vais démarrer la moto. Voilà. Donc là, si vous arrivez à 4000 tours minute, vous allez voir que le compte tour va se mettre à clignoter pour dire qu'il faut changer de rapport. Voilà. Donc vous avez vu que ça s'est mis à clignoter. Donc ça, c'est pendant le rodage. Donc je rappelle les différents kilométrages à respecter. Donc de 0 à 480 km, il ne faudra pas dépasser 4000 tours minute. De 481 km à 960 km, il ne faudra pas dépasser 5000 tours minute. De 961 km à 1280 km, il ne faudra pas dépasser 6000 tours minute. Et de 1280 à 1600 km, il ne faudra pas dépasser 7000 tours minute. De toute façon, le mode rodage va changer automatiquement les paliers de rodage à respecter. Donc quand vous arriverez à 481, ça passera automatiquement à 5000 tours minute. Et voilà, et tous les paliers vont changer. Donc voilà. Et enfin, vous pouvez le mettre par défaut ou défini par l'utilisateur en mettant le régime moteur auquel vous voulez qu'il se déclenche. Attention, c'est juste un indicateur visuel, ça ne vous limitera pas le régime moteur. Hein. Donc ça c'est intéressant et vous pouvez le désactiver bien entendu. Voilà. Le nom du coureur, et ici vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là vous allez sélectionner par exemple ce que vous voulez. Donc là moi je vais mettre Laurent, hein, c'est moi qui fais la vidéo du coup. Donc là par exemple je vais sélectionner chaque lettre à chaque fois. Et du coup ça va personnaliser le nom de la moto à l'écran juste ici sur cet affichage là en tout cas. Donc Laurent, hop. Donc ça c'est un petit gadget sympathique hein, quand même, voilà. Hop, et le T, hop, voilà. Et vous faites valider, entrer en tout cas, et elle vous dit « Thank you Laurent ». Eh oui, c'est so British. La langue, vous pouvez changer les langues, hein, vous pouvez mettre toutes les langues que vous voulez. Les unités de mesure, vous pouvez tout changer. L'horloge, on va changer l'heure. La date du jour, bien entendu. Et voilà. Enfin, si vous avez touché à tous les réglages et vous ne savez plus ce que vous avez fait, vous appuyez sur « Réinitialiser tout ». Et ça réinitialisera tous les paramètres d'origine de la moto. Au niveau des modes de conduite, donc c'est juste en appuyant sur le bouton M ici, donc juste en bas, vous appuyez une fois dessus et il y a les modes de conduite qui s'affichent à l'écran. Donc ici vous avez le mode Rain et le mode Road. Pour changer de mode, c'est super simple, il faut juste changer avec les flèches directionnelles ici ou alors en appuyant sur le bouton M plusieurs fois. Donc là en appuyant sur le bouton M, ça passe de l'un à l'autre. Donc pour savoir sur quel mode on est, donc il faut regarder les écritures en bas. Donc ici vous avez ABS, Road, Map, Rain et Traction Control sur Rain. Donc là ça veut dire que le mode il est activé. Si vous passez à un autre mode ici, il n'est pas activé. Donc il va falloir, pour changer de mode, appuyer sur ce bouton là. Je vais vous montrer. Donc là, passer de l'un à l'autre. Vous appuyez sur validation et ça change de mode. OK ? Ensuite, si vous voulez changer de mode en roulant, c'est la même procédure, sauf qu'il faudra débrayer tout en coupant les gaz pour valider le changement. Si vous voulez régler les écartements de levier, c'est juste ici. Il faut pousser le levier et tourner la molette. Donc là, vous avez une flèche qui vous dit où est-ce que vous êtes. Donc 1 étant le plus loin quand on a des grandes mains, c'est le moyen mnémotechnique, et 5 étant le plus proche. Donc vous poussez le levier, vous tournez la molette, voilà, comme vous voulez, et vous réglez l'écartement du levier d'embrayage, juste ici. Pour la bulle, vous pouvez la manipuler simplement en poussant dessus ou en tirant dessus. Donc là,
Voilà, je l'ai mise au minimum. Pour la soulever, vous la prenez fermement, vous la poussez vers l'avant et vous la soulevez. Vous avez plusieurs réglages possibles en tout cas, donc à vous de régler comme vous le désirez. Pour terminer, la moto est garantie 2 ans kilométrage illimité et vous avez une assistance qui vous est offerte pendant 2 ans à partir du moment où vous avez acheté la moto. Donc ici, ça s'appelle Triumph Assistance, c'est valable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez le numéro de téléphone 01 48 97 74 43. Donc l'assistance prend tout en charge à partir de 0 km. S'il y a une panne immobilisante de la moto, un manque ou une erreur de carburant, une crevaison, une perte, une casse ou vol des clés, dans tous les pays qui sont concernés en tout cas dans les conditions. Donc voilà. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi et surtout pour les futurs possesseurs de cette magnifique Tiger Sport 660 qui va être un grand succès commercial comme sa petite sœur, la petite Trident qui est juste ici, qui s'est vendue vraiment à de nombreux exemplaires. La prochaine vidéo portera sur le test de cette moto donc en dynamique, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour y répondre en tout cas. Merci encore, moi c'est Laurent de la chaîne Passion Ride. Salut à tous!